bienvenue dans cette bibliothèque spéciale Franck Tillier, parce que ça y est, j'ai fini de lire tous les Tillier disponibles actuellement. C'est-à-dire que son tout premier Conscience animale n'est plus disponible, donc je ne l'ai pas lu, je ne l'ai jamais vu, bref. Ses bandes dessinées non plus, mais les romans, oui, ça y est, j'ai tout lu. Je vous en ai déjà parlé de plein, hein, de Franck Tillier. Là, il me restait, entre autres, L'Anneau de Moebius, qui fait partie de mon top 3 des préférés de Franck Tillier, j'ai adoré. Vous vous souvenez des 7 morts d'Evelyn Hardcastle dont je vous avais déjà parlé? C'est dans le même esprit, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est dans le même esprit. C'est un homme qui, dans ses rêves, se voit, lui, dans le futur. Et ça lui donne donc des sortes de présages, ça lui donne une prémonition de ce qui va se passer. Et un peu comme Cassandre, personne ne le croit, il pense qu'on va le prendre pour un fou. Cet homme, il fabrique des masques, etc., des décors pour des films d'horreur. Et il va essayer de tout faire pour que ce qu'il voit dans ses rêves, parce qu'avant, quand il était plus jeune, il ne se souvenait pas de ses rêves, il lui arrivait plein de malheurs et tout, il ne se souvenait jamais de ses rêves. Maintenant, il se souvient de ses rêves et il veut agir en conséquence pour éviter que les catastrophes arrivent. Et c'est un cercle vicieux, hein, vous comprenez bien, c'est une sorte de paradoxe temporel aussi. Et à côté de ça, on a un enquêteur qui est fraîchement débarqué de je ne sais plus où il était, et puis il arrive à Paris avec sa femme, ils vont avoir un bébé, et lui, il est mis sur une enquête horrible, de meurtre horrible à la Franck Tillier. Vous voyez bien, hein, les enquêtes de Charcot, c'est un peu pareil. Charcuterie. Et les deux affaires sont un peu liées, parce que dans ses rêves, Stéphane Kismet, c'est le mec qui rêve, a rêvé de Victor Marshall, c'est le flic. Et les deux hommes vont finir par se rencontrer finalement. Voilà. J'ai adoré parce que on est entre rêve et réalité, et petit à petit la réalité rejoint le rêve, mais pas tout à fait. Il y a des histoires de paradoxes temporels, des choses comme ça. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Et c'est un truc de malade à construire, à écrire, ça doit être un truc... C'est complètement fou, quoi. Il a dû passer des heures et des heures à bosser son truc. C'est voilà, L'Anneau de Moebius de Tillier chez Pocket. Je vous le conseille fortement si vous aimez ce genre de thriller un petit peu fantastique quand même, un peu qui mindfucker, voilà, mindfucker. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu Vertige, c'était le dernier roman qui me restait à lire de Tillier. Et Vertige, c'est un huis clos, c'est un homme, on est dans la tête d'un homme qui est enfermé dans une sorte de grotte glaciale. Et avec lui, il y a 2 autres hommes et son chien loup. Alors, il ne sait pas du tout pourquoi il est enfermé là avec ces 2 hommes qu'il ne connaît pas et avec son chien. Il est attaché à une chaîne, un des 2 autres hommes est aussi attaché à une chaîne, et le troisième a une sorte de casque sur la tête avec une bombe à l'intérieur. Si jamais cet homme s'éloigne trop des 2 autres, ça explose. Voilà, et ils ont super froid, il y a des stalactites au-dessus de leur tête qui tombent, ils ont quasiment pas à manger, ils trouvent un cadavre au fond de la grotte, enfin c'est horrible. Et ils savent pas depuis combien de temps ils sont là, ils comptent les jours à peu près approximativement, voilà. Et une bonne partie du roman c'est ça, et je ne vous en dis pas plus parce que après ça va très très vite. Je peux pas vous dire, mais c'est pareil, c'est un de mes préférés de Tillier, dans un tout autre style, vraiment dans un tout autre style, peut-être plus dans le style puzzle, vous voyez, voilà. Mais vraiment, je suis conquise, totalement conquise par ces 2 derniers livres qui me restaient à lire, ces 2 romans qui me restaient à lire de lui. Et j'ai aussi lu, j'attendais d'avoir lu tout le reste avant de lire Le plaisir de la peur, toujours de Tillier, aux éditions Le Robert et Fleuve, collection Secret d'écriture, où Tillier parle de son rapport à l'écriture, de son rapport à la lecture aussi, son rapport aux histoires. Donc il nous raconte enfant, les livres qu'il avait, les livres qu'il a lus, les BD, les films qu'il a vus aussi, et ensuite tout son quotidien d'auteur, d'écrivain, comment il trouve l'inspiration, comment il trouve les histoires, des astuces et des conseils d'écriture, comment ça se passe une fois que le livre est terminé, etc. C'est vraiment très intéressant de rentrer un peu dans sa tête.
Et alors je sais pas si ça peut vous servir si vous avez envie d'écrire un thriller. Moi je sais que ayant lu tout ça, je me dis jamais je pourrais égaler, rien qu'égaler ça ou rien qu'à m'en approcher. Donc je crois que jamais je n'écrirai un thriller, même si ça me tenterait bien. Je ne pourrais jamais approcher le maître. Donc voilà, et donc si ça vous intéresse aussi d'entrer un peu dans la tête d'un auteur, il y a toute une collection, hein. Il y a Buffy aussi, il y en a plein, il y a plein d'autres auteurs qui ont écrit ce genre de livre. Moi j'ai préféré celui-là. Il n'y a pas trop de spoilers et en plus ils sont indiqués, mais j'ai voulu quand même tout lire avant. Et je vais aussi vous parler d'un autre livre qui n'est pas écrit par Franck Tillier, mais qui a été sponsorisé entre guillemets par Tillier et que j'ai lu en numérique parce que alors le livre papier c'est de l'impression à la demande et j'ai trouvé ça un peu cher pour la qualité du rendu en fait du livre, donc je l'ai pris en numérique. Je me suis dit Tillier fait la pub de ça et il y a eu toute une sorte d'histoire, je vous mettrai l'image là, il y a eu toute une sorte d'histoire autour de ça, de ce livre, parce que c'est écrit par F.C. Washington qui est un pseudo, ça s'appelle Bestseller et c'est un peu une mise en abîme d'une autrice apparemment qui veut écrire un best-seller et qui engage une personne spécialisée là-dedans. Et il lui dit voilà, tu vas prendre un pseudo, tu vas écrire là-dessus. Et elle veut s'immerger un petit peu dans le contexte, dans ce qu'elle veut écrire. Donc elle va se faire embaucher par un DJ, etc. Voilà. Et en vrai, il paraîtrait que cet auteur ou cette autrice anonyme soit quelqu'un qui a déjà écrit des thrillers à succès. Je ne suis pas sûre parce que honnêtement, je l'ai lu ce livre. C'est vendu comme un thriller. L'énigme en elle-même est pas fofolle. L'enquête est pas fofolle, la résolution, j'avais un peu compris depuis très longtemps, et c'est pas super bien écrit. Donc je me demande si, parce qu'à la base c'est une expérience qui dit voilà, est-ce que quelqu'un qui a déjà écrit des livres de très connus peut recommencer à zéro dans une petite maison d'édition, et est-ce que ça aura du succès? J'ai trouvé ça un peu faussé par le bandeau de Franck Tillier, parce que quand t'es pas connu, t'es pas censé connaître grand monde qui te fasse de la pub comme ça. Je me demande si c'est pas surtout une expérience qui tendrait à montrer que avec un bandeau de quelqu'un de connu, n'importe quoi peut devenir un best-seller. Parce que voilà, j'ai pas trouvé l'histoire fofolle, c'est plus un prétexte à 4 scènes de cul et puis voilà. Donc voilà, j'ai pas été conquise par l'histoire, mais je voulais, par curiosité professionnelle surtout, parce que ça passe beaucoup sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, bah, on va pas se mentir, hein, on vend beaucoup de livres grâce aux réseaux sociaux, que ce soit YouTube, mais beaucoup plus Instagram et TikTok. Donc voilà, c'est une curiosité. Je voulais mettre ça en fond et j'ai oublié pour ma vidéo. Je suis bête. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de best-seller aux éditions Alter Real, je ne l'ai pas dit, Alter Real. Et est-ce que vous avez lu le livre? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez acheté en numérique, etc. Est-ce que vous avez essayé de savoir qui était ce ou cette F.C. Washington? Moi j'avais pensé au début, sans avoir lu le livre, à Bea Paris, parce que Washington Paris, F.C. Bea. J'avais pensé à M.J. Ulrich aussi, parce que FC, il y a le même écart entre MJ et FC, mais je pense, enfin je ne sais pas non plus. Et puis en lisant, non, j'ai même pas envie de... Non. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a déjà écrit des livres à succès, comme ça a été dit, je pense que ça a été bâclé exprès, justement pour ça, enfin, j'espère. Voilà, je vais me faire lyncher. Voilà, dites-moi si vous avez entendu parler de cette histoire. Si vous aimez aussi Franck Tillier, dites-le moi. Là, j'attends La Faille avec impatience. Je ne vous cache pas que je l'ai en numérique aussi. Et si j'arrive à l'avoir en papier, je le lirai en papier. Voilà, je suis en train de lire De silence et de loup au livre de poche de Patrice Guin, qui, alors ça change un petit peu, mais ça se passe en Sibérie, donc je vous en parlerai plus tard. Et sur ce, bonne lecture.